Bonjour à tous. Alors avec cette capsule aujourd'hui, nous allons réviser comment est-ce qu'on passe d'une unité de mesure à une autre. Par exemple, comment est-ce qu'on va convertir des heures en minutes ou bien des minutes en jours, des mètres en millimètres, etc. Et cela va vous aider à faire l'exercice. Avant qu'on révise ensemble la méthode, on va déjà revoir ensemble quelques équivalences. Il faut se souvenir que un jour est égal à 24 heures. Il faut également garder en tête que une heure est égale à 60 minutes. Concernant les mesures de longueur, rappelez-vous que 1 décimètre est égal à 10 cm et également que 1 mètre est égal à 1000 mm. Toutes ces équivalences vont vous servir quand vous allez passer à l'exercice. Maintenant, révisons la méthode pour passer d'une unité à une autre, pour passer d'une unité plus petite à plus grande ou d'une plus grande vers une plus petite. On va pour cela s'appuyer sur un exemple de durée. On sait que un jour est égal à 24 heures. Si je veux chercher dans 3 jours combien j'ai d'heures, comme je sais qu'une journée fait 24 heures, cela signifie que dans 3 jours, je vais avoir 3 fois 24 heures. Ce qui va faire 3 fois 4, 12, je retiens 1, 3 fois 2, 6 et 1, 7. Cela fait 72 heures. Notez que je suis passée d'une unité plus grande à une unité plus petite. J'ai donc multiplié. Maintenant, si on avait un problème inverse, c'est-à-dire chercher par exemple dans 102 heures, combien j'ai de jours. Je sais qu'une journée fait 24 heures, il va donc falloir que je retrouve dans 102 heures combien de fois j'ai 24, ce qui revient à faire 102 divisé par 24, ou bien combien de fois j'ai 24 heures dans 102. Je cherche combien de fois j'ai 24 dans 102. Il y a 4 fois. 4 fois 24 égale 96 heures, ce qui veut dire que j'ai 4 jours. Je cherche maintenant de 96 pour aller à 102 et je trouve donc que 102 heures, c'est la même chose que 4 jours et 6 heures. Notez qu'ici, on a un problème inverse à celui de tout à l'heure. On veut passer d'une unité plus petite à une unité plus grande et je vais donc faire une division. Maintenant, vous pouvez passer à l'exercice.